Chaque jour du calendrier cache des histoires connues ou non, dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Des faits fous, oubliés ou carrément sous-cotés. Alors aujourd'hui, on part ensemble découvrir ce que l'histoire a vraiment à nous raconter. Avant qu'on commence, pensez à liker la vidéo, à vous abonner, et nous, on part à la découverte de toutes ces histoires. Le 11 mai 1672, Louis XIV déclenche l'un des conflits les plus marquants de son règne, la guerre d'Hollande. Après la guerre de dévolution, le roi Soleil veut briser la triple alliance des Provinces-Unies, de l'Angleterre et de la Suède, pour poursuivre son expansion territoriale et affaiblir le commerce hollandais. Avec son ministre Louvois, il monte une vaste opération diplomatique. Il achète l'alliance de l'Angleterre, neutralise l'empereur germanique et obtient le soutien de la Suède. En mars, Charles II d'Angleterre déclare la guerre. Louis XIV suit en avril. En mai, les armées françaises sont prêtes. 12 000 hommes franchissent le Rhin. Sur terre, c'est un raz-de-marée. Louis XIV et Condé prennent ville après ville. Amsterdam est à portée, mais le roi hésite. En juin, les Hollandais ouvrent les digues. Le pays est inondé pour stopper les Français. L'année 1672 devient pour les Pays-Bas une année noire, l'année du désastre. Guillaume d'Orange prend le pouvoir. La guerre s'enlise, le gel permet aux troupes françaises d'avancer vers la Haye, mais un dégel soudain les stoppe net. Les pillages de Bodegraven et Swammerdam, autorisés par le maréchal de Luxembourg, choquent l'Europe entière. En 1679, les traités de Nimègue mettent fin au conflit. Louis XIV obtient la Franche-Comté, mais la Hollande résiste. Et Guillaume d'Orange devient son ennemi personnel pour les 30 années à venir. Mais alors, que s'est-il passé d'autre ce jour-là ? Le 11 mai 1502, Christophe Colomb lève l'ancre pour ce qui sera son ultime traversée. Déchu, contesté, mais toujours déterminé, il rêve encore de trouver une route vers l'Asie. À bord de la Capitana, accompagné de 3 autres caravelles et de 140 hommes, il met cap sur les Caraïbes. Mais le sort s'acharne. Tempête, navire fatigué et interdiction d'accoster à Hispaniola sauf extrême urgence, il atteint la Martinique, la Dominique, Saint-Domingue, puis longe les côtes du Honduras et du Panama, convaincu d'être proche de la Chine. Mais en juin 1503, ces bateaux prennent l'eau. Échoué en Jamaïque, il survit 1 an, malade, ignoré et affamé. Pour amadouer les autochtones et éviter la famine, il utilise les éphémérides et prédit une éclipse lunaire. L'illusion fonctionne, et il est sauvé. Il rentre en Espagne en novembre 1504. À 50 ans, Colomb referme la dernière page de son incroyable épopée. Le 11 mai 1820, le HMS Beagle est mis à l'eau sur la Tamise. Simple navire militaire, il deviendra célèbre pour avoir abrité l'un des plus grands esprits scientifiques de l'histoire, Charles Darwin. Lors de son deuxième voyage, en 1831, le capitaine Fitzroy embarque à son bord un jeune naturaliste de 22 ans. De l'Amérique du Sud aux Galapagos, Darwin observe, collecte et note tout. Ce périple changera sa vie et la nôtre. 30 ans plus tard, il publiera L'origine des espèces et révolutionnera la biologie. Fitzroy, resté croyant, s'en mordra les doigts. Il dira même « J'ai réchauffé un serpent dans mon sein ». Le 11 mai 1904 vient la naissance de Salvador Dali. Peintre, sculpteur, écrivain, il naît à Figueras en 1904 et au cours de sa vie, il devient l'icône du surréalisme. Son style unique, ses moustaches mythiques et son imagination débordante marquent le siècle. Proche de Lorca et Buñuel, conseillé par Miro, il impose sa fameuse méthode paranoïaque critique.
Il fait fortune à New York, revient en Espagne et transforme l'art en spectacle. Dali fut un génie pour les uns et un provocateur pour les autres. Mais ce jour-là ont aussi vu le jour Richard Feynman, né le 11 mai 1918, un physicien brillant, prix Nobel et vulgarisateur hors pair. Le 11 mai 1952 vient également la naissance de Renaud, poète rebelle, voix éraillée, cœur tendre, toujours debout, toujours vivant. Le 11 mai 1945, 3 jours après la capitulation nazie, Saint-Nazaire est enfin libre. Pendant 5 ans, cette ville portuaire fut un bastion allemand. Les nazis y construisent une base sous-marine si massive que ni les bombardiers ni les commandos britanniques n'en viendront à bout. Pour la neutraliser, les Alliés rasent 80% de la ville entre 1942 et 1943. La population paie le prix fort. Et pourtant, la garnison allemande tient jusqu'au bout. Ce qu'on appelle la poche de Saint-Nazaire devient la dernière enclave nazie en Europe. Libérée le 11 mai, elle marque la vraie fin de la guerre sur le continent. Le 11 mai 1985, à Bradford, en Angleterre, un match de football tourne au cauchemar. 11 000 supporters sont venus fêter la montée de leur équipe, mais à 15h43, une cigarette mal éteinte enflamme les déchets sous la tribune en bois. En moins de 3 minutes, c'est un véritable brasier. La sono est HS, les portes de secours sont verrouillées, et ce drame fera 56 morts et plus de 200 blessés. Le pays est sous le choc. L'incendie est diffusé en direct à la télé. Ce drame conduira à repenser en profondeur la sécurité dans les stades anglais. Le 11 mai 2011, l'Europe franchit une étape majeure en signant la Convention d'Istanbul, premier traité contraignant pour lutter contre les violences faites aux femmes. Fruit de 20 ans de travail, ce texte impose aux États de prévenir, protéger et punir. Il entre en vigueur en 2014. Paradoxalement, la Turquie, le premier pays à le ratifier, s'en retirera en 2021. Aujourd'hui, malgré les tensions, la Convention reste un pilier pour les droits des femmes en Europe. Et voilà, c'était notre dernière histoire de ce 11 mai. Je suis bien conscient que cette vidéo reste assez courte, et si pour la prochaine vous souhaitez avoir une vidéo plus longue, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère tout de même que le contenu de cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, et dites-moi en commentaire laquelle de ces histoires vous a le plus surpris. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.